Alors en fait, après des études à Télécom Paris, j'avais fait ma thèse sur le traitement de la parole, le traitement du langage. Et j'avais trouvé ça absolument passionnant. Et j'ai été débauchée très vite après ma thèse par Nuance Communication qui commençait à s'implanter en France. Nuance qui a été racheté depuis par Microsoft et qui est resté, enfin qui est encore aujourd'hui le leader en reconnaissance vocale, en traitement de la voix au niveau international. Et donc ça a été des années très formatrices. J'ai découvert surtout les usages clients. Et c'est pour ça que je ne suis pas revenue tout de suite à la recherche. J'avais dit à mon jury de thèse, vous en faites pas, je vais faire 6 mois dans l'industrie et je reviens. Et finalement, j'ai trouvé ça tellement passionnant l'industrie que je suis restée. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans l'industrie, ce sont les usages. C'est-à-dire comprendre comment ces technologies-là vont s'implanter, vont changer concrètement la vie des gens, vont venir enrichir des parcours, etc. Donc on a commencé très tôt dans les accueils vocaux à base de reconnaissance vocale, donc améliorer l'accueil des centres de contact. Et c'était plein de défis très intéressants. À une époque, on parlait de speech analytics pour tout ce qui était analyse a posteriori de ce qui s'est passé dans l'appel. On extrait des enregistrements audio à froid et on va chercher à extraire des choses là-dedans. Et ça, c'était complètement séparé de tout ce qui était automatisation, accueil vocal, callbot, etc. Et complètement séparé aussi de tout ce qu'on pouvait faire pour aider en temps réel les agents ou les superviseurs. Aujourd'hui, tout ça converge. Pourquoi ? Parce que la technologie a fait des progrès. On est passé sur des technologies d'abord neuronales, ensuite à base de ce qu'on appelle les modèles foundation models, ce qu'on voit, donc les méga modèles qu'on voit par exemple dans ChatGPT ou autres. Et aujourd'hui, ça permet d'utiliser la même techno avec une qualité suffisante pour faire tous ces traitements-là qui sont au fond des traitements d'analyse de la parole, du langage, de compréhension du conversationnel. Voilà. Donc on peut parler d'IA conversationnelle, d'IA vocale, et ça recouvre l'entier spectre. Et c'est ça qui est très intéressant, et que on va peut-être en parler, j'adore chez Via Dialogue, c'est qu'on va couvrir le spectre entier et utiliser cette compréhension qu'on a de la parole humaine, de la conversation humaine, ou de la conversation humain-bot, pour aider sur toute la chaîne. Avant, il a fallu la révolution technologique, avoir la bonne précision, avoir des algos efficaces, etc., avoir les bons modèles de données. Mais le fait qu'aujourd'hui, on arrive à le faire en temps réel, je pense que c'est ça le vrai changement. Pourquoi ? Parce que là, maintenant, on va enfin pouvoir utiliser la technologie pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire elle doit être invisible. La vraie bonne technologie ne se voit pas. Elle va aider les humains à mieux faire leur travail, à mieux faire leur parcours, à mieux interagir ensemble. Elle ne va pas venir, si on veut, comme un tiers, interrompre, gêner la relation. Elle va au contraire la faciliter en devenant complètement invisible. Chez Via Dialogue, ce que j'ai trouvé, c'est une entreprise qui certes est d'une taille modeste, mais qui, malgré cette taille-là, réussit à cumuler quand même des expertises sur toute la chaîne de métiers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui sont spécialisées dans la téléphonie, d'autres qui sont spécialisées dans l'environnement centre de contact, dans les DevOps, le back-end, le front-end, l'ergonomie, et l'IA bien sûr, donc avec une équipe d'IA que je développe et qui en ce moment voilà, est en croissance et on commence à faire des choses vraiment très intéressantes. Et quelque part, cette techno, on arrive à l'insérer dans des vraies applis très vite. Parce qu'il y a toute l'équipe qui est là, il y a tous les métiers, il y a toutes les expertises qui sont là, et on va tout de suite sur les besoins clients. Par exemple, prenons le superviseur augmenté. Là, on va lancer le superviseur augmenté. Ça consiste en quoi ? Ça veut dire que les superviseurs vont avoir des petites alertes qui vont remonter sur leur tableau de bord en temps réel, sur les appels en cours, qui leur signalent des événements qui sont en train d'avoir lieu dans les appels, d'accord ? Donc ça veut dire que les superviseurs ont défini avant qu'est-ce qui les intéressait, de quoi ils voulaient être prévenus si quelque chose se passait dans un appel. Notre techno va transcrire tout en temps réel et leur remonter les alertes. Et quand un superviseur a cette alerte, il va aller cliquer sur l'appel, il va voir tout ce qui s'est passé, il a tout le contexte. Ensuite, il peut aller venir pour aider le conseiller, se mettre en soufflage ou lui donner une aide pour gérer l'appel si besoin. Elle peut faire deux choses.
Elle peut, si on veut, automatiser toutes sortes d'interactions, etc., qui sont en faible valeur ajoutée, sur lesquelles la technologie peut très bien prendre la main et offrir, si on veut, son interface conversationnelle. Donc, il n'y a pas besoin de savoir se connecter à son espace client, il n'y a pas besoin de savoir cliquer là et là, ce qui peut créer une fracture dans la population, les personnes âgées, dans les milieux ruraux. C'est pas forcément évident de faire ça, d'avoir accès à cet espace digital. Mais parler, tout le monde sait. Tout le monde sait faire. Donc, offrir comme interface une interface conversationnelle, un callbot qui sait parler et qui va prendre en compte les façons de parler de toutes les personnes, oui, ça c'est une vraie aide par rapport à la difficulté de l'accès au digital. Ça c'est une première chose qu'on peut faire. Mais c'est pas que ça. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est aider toute cette population, donc ces soignants pour le monde de la santé ou les téléconseillers pour le monde des centres de contact, donc les aider dans leur travail pour leur faciliter la tâche. Éviter toutes ces pertes de temps qui sont souvent des pertes de temps liées quand même à des actions digitales qui ne sont pas assez optimisées ou qu'ils doivent quand même prendre en charge, en plus de la prise en charge conversationnelle qu'ils sont en train de faire, de la personne qu'ils ont en face. Donc les aider sur toute cette chaîne-là de travail pour leur faciliter le travail, et tout se fait de façon magique. Le téléconseiller, par exemple, n'a plus à cliquer, ouvrir un formulaire, saisir un champ, etc. Non, ça se fait presque par magie tout seul. Il va juste contrôler. Si ça lui convient, il n'a rien à faire. Et ça se sera passé comme dans un rêve. S'il doit le corriger, il le corrige. Et donc je pense que dans le monde de la santé aussi, l'enjeu, je pense, c'est de faciliter tout le travail de ces soignants, etc., leur libérer le temps, du temps de qualité, pour faire ce qu'ils font bien, l'interaction avec les humains. Parce que là on a la question du côté échantillonnage, aveugle, c'est-à-dire qu'un superviseur qui doit superviser N téléconseillers ou N appels qui arrivent à un même moment, ne peut pas savoir tout ce qui est en train de se passer. Donc forcément, il va faire un choix, il va échantillonner, tiens, là, qu'est-ce qui se passe, et il choisit à l'aveugle. Ce qu'amène la techno, là, c'est qu'elle va attirer l'attention là où il y en a besoin. Donc la compétence du superviseur, la compétence de la personne qui est capable de prendre les bonnes décisions, va être attirée aux endroits où son attention est nécessaire. Et ça change tout. C'est très stimulant. J'ai découvert chez Viadialogue une organisation qui est très plate, on va dire d'un point de vue hiérarchique, et à la fois qui se base beaucoup sur les bonnes volontés des uns des autres. Et de fait, ça crée une dynamique que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est aussi un espace de créativité. Enfin, voilà. Je dirais que pour l'instant, l'expérience est très bonne. Le pari, je suis heureuse de l'avoir pris.